La terre est considérée comme l'une des marchandises les plus précieuses, et sa valeur ne cesse d'augmenter. De plus, l'investissement foncier est lié à un statut social et économique élevé, ainsi qu'à la stabilité et au progrès financier. L'inflation, l'instabilité des systèmes monétaires et les politiques fiscales restrictives des économies avancées sont parmi les principales conséquences de la récente crise économique. Par conséquent, l'investissement dans les biens immobiliers devient très attractif. Bien qu'il y ait une modération des valeurs immobilières à court terme, les prix des terrains ont essentiellement montré une croissance stable à long terme. Pourquoi investir dans des biens immobiliers à Chypre ? La situation géographique de Chypre, entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, combinée aux infrastructures juridiques, de communication, bancaires et comptables bien établies, incite les hommes d'affaires chypriotes et non chypriotes à investir dans des biens immobiliers. Chypre a rejoint l'UE en 2004 et a adopté l'euro en 2008, deux faits qui ont facilité la vente et l'achat de biens immobiliers à Chypre. En plus de cela, la demande d'investissement immobilier a augmenté. L'un des principaux avantages de la législation chypriote est la protection de la propriété sans discrimination. En d'autres termes, les Chypriotes et les étrangers peuvent jouir de tous les droits associés à la propriété de leurs biens sans aucune intervention de l'État ou d'autres personnes. En outre, Chypre a signé des conventions de double imposition avec plus de 40 pays. Règlement sur la vente de biens immobiliers. La loi sur la vente de terrains, exécution spécifique, numéro 81, I. 2011 offre la protection nécessaire aux acheteurs et aux vendeurs. D'un côté, la loi prévoit que l'acheteur d'un bien immobilier peut sauvegarder ses intérêts en soumettant une copie du dûment tamponné du contrat au registre foncier de Chypre dans les 6 mois suivant la date de sa signature. Par conséquent, les dispositions de la loi empêchent le vendeur de transférer la propriété ailleurs ou de la grever tant que le contrat est valide et légalement effectif. Si le vendeur ne transfère pas le bien, l'acheteur peut demander au tribunal d'ordonner le transfert du bien à son nom. D'autre part, les dispositions de l'article 15 de la loi protègent le vendeur contre toute violation du contrat. Par exemple, si l'acheteur est en retard dans son paiement ou refuse de payer le prix d'achat ou une partie de celui-ci, le vendeur peut intenter une action en justice contre l'acheteur. Avant d'entamer une action en justice, le vendeur doit envoyer une notification écrite à l'acheteur lui indiquant que si ce dernier ne paie pas dans un délai donné, le vendeur entamera une action en justice contre lui. Selon la section 3 de la loi 81, I. 2011, dans le cas où la propriété fait partie d'une propriété commune, comme un appartement ou un pourcentage de terrain, et qu'il n'y a pas d'enregistrement séparé dans le registre foncier du district, tous les propriétaires doivent dûment signer une déclaration de distribution. Les signatures doivent être dûment certifiées. Ensuite, la déclaration de répartition sera soumise au registre foncier du district et permettra la vente de la propriété. Notez que la déclaration de distribution sera prise en compte lors de l'émission du titre de propriété.